Bien, c'est sûr qu'à l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, pendant la pandémie, ça a été un peu difficile au début parce que nous, tu sais, notre force, c'est le contact avec les personnes. On fait des activités avec les membres, etc. C'est sûr que ça a été difficile. Nos services ont été maintenus. Par contre, nos bureaux ont quand même été fermés pendant une bonne période de temps. Le télétravail oblige. Mais tous nos services, là, au niveau des membres, l'aide à la scolarisation, l'aide à la valorisation, le support pour les frais neurologiques, tout ça, ça a tous été en place, même en temps de pandémie. On a essayé de s'adapter du mieux qu'on peut dans les façons de faire, les communications avec nos membres. C'est sûr qu'en ne pouvant pas les voir, ben ça reste difficile. Par contre, on a maintenu des contacts téléphoniques avec tous nos membres. Puis dans le temps des fêtes, on est même allé cogner puis remettre un cadeau à tous nos membres, moi et Tracy, qui travaillent à l'association avec moi. On est allé cogner à tous les portes de nos membres des 3 MRC, Avignon, Bonaventure et Percé, pour leur apporter chacun un petit cadeau, bien sûr avec les mesures de protection. Mais ça a fait une différence là, de voir les gens puis d'être capable de jaser un peu avec. On a vu le besoin aussi là, par rapport à ça. Mais tous nos services ont été maintenus, à l'exception là, des rencontres individuelles puis de groupes là, au niveau de l'association. Oui. OK. Là, le mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation. Puis le 26 mars, c'est la journée lavande. Oui. Qu'est-ce qui se passe de spécial pendant ce mois-là puis cette journée-là? Bien, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. OK? C'est partout au Canada. Ça a été déterminé. Puis, en 2012, il y a une petite fille, Cassidy Megan, qui est allée puis qui a demandé qu'il y ait une loi qui soit placée. Fait qu'en 2012, la loi a été votée au Canada. C'est la loi de la journée lavande. C'est pas une fête où on a congé, là. Mais c'est une journée nationale, c'est une loi. Fait que le 26 mars, on invite les gens à porter la couleur lavande. J'en ai un petit peu aujourd'hui. J'essaie de faire du plus que je peux. Mais c'est vraiment cette journée-là. Le 26 mars, donc vendredi, ça va être un vendredi cette année, on invite les gens à porter la couleur lavande. N'importe quoi, une mèche de cheveux, juste un petit ruban, n'importe quoi. Puis, ça fait en sorte que les gens qui vivent avec l'épilepsie voient qu'il y a des gens qui les supportent. Fait que c'est la manière à la population de démontrer le support à la cause de l'épilepsie. Puis le mois national, pendant tout le mois national, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met des choses sur les réseaux sociaux, on essaie d'être actif vraiment pour faire parler de l'épilepsie, parce que notre rôle, c'est de promouvoir, de sensibiliser, mais c'est de démystifier tout ce qui a un rapport avec l'épilepsie. Fait que le mois de mars, c'est le mois national. On mise beaucoup là-dessus, puis on met beaucoup là, de choses, d'articles, d'informations en ce qui a rapport à l'épilepsie. Là, il y a un projet qui est en cours. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est quoi ce projet-là? Oui, bien cette année, étant donné la pandémie, puis qu'on voit moins nos membres, tout ça, j'ai essayé d'imaginer quelque chose, un projet qui pourrait faire en sorte qu'au mois de mars, on parle beaucoup de l'épilepsie. Puis moi, j'ai une bonne amie qui est Karen Larocque, qui est une ex-psychologue qui a fondé Simplement Humain, qui a accepté d'embarquer avec moi dans la cause de l'épilepsie cette année. Puis on a imaginé des défis. Fait que depuis le 1er mars, à tous les lundis, il y a un nouveau défi qui sort. Fait que le 1er mars, le premier défi, c'était de trouver combien de gens dans ton entourage est atteint d'épilepsie. La deuxième semaine, ce qu'on visait dans le défi, le défi que Karen a amené, c'était d'amorcer une discussion avec des gens sur l'épilepsie. Là, la troisième semaine, le défi, c'est de favoriser l'inclusion sociale, parce qu'on dit, tu sais, l'épilepsie, c'est beaucoup d'isolement. Fait que c'est d'envoyer un petit message, un petit coup de téléphone à une personne qui est atteinte d'épilepsie, puis pas pour parler d'épilepsie, mais vraiment pour dire « Salut, ça va? Comment tu te sens ainsi? » ou vraiment juste pour jaser avec la personne, pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Puis la dernière semaine, qui va être la semaine qui va nous amener au 26 mars à la journée lavande, ça va être de se préparer justement à cette journée lavande-là, à se préparer, à se dire, OK, on va porter quoi, on va s'afficher comment. Tu sais, le but du défi,
Puis c'est justement parce que les gens veulent pas en parler. Les gens qui en sont atteints, nécessairement, ne veulent pas le dire à tous. Le but du défi, c'était pas d'aller pointer des personnes épileptiques, mais c'était vraiment d'aller faire parler de l'épilepsie. Fait que ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur notre page Facebook d'Épilepsie Gaspésie-Sud. Je vais vous dire que c'est un succès jusqu'à maintenant avec Karen, qui est très dynamique. Puis on est bien fiers cette année de ce projet-là qu'on a monté. C'est distribué un peu partout au Québec aussi avec la table de concertation provinciale en épilepsie. Fait que ça se continue tout le mois. Allez voir notre page Facebook puis participer à notre défi. Vous avez juste à inscrire « J'accepte le défi et je partage ». C'est que ça, on vous demande pas de nommer de nom, on vous demande pas de vous afficher, mais acceptez le défi et partagez-le.